Préparatifs de la marche citoyenne qu'organisent les organisations de la société civile. Le point dans ce journal. Orabank Niger a procédé ce matin à l'ouverture de son agence dans le quartier Dar es Salaam. C'était à travers une cérémonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Demain, mercredi 21 décembre, les organisations de la société civile organiseront une marche suivie de meeting de la place Toumo à la place de la concertation pour dénoncer les maux qui minent le Niger. À cet effet, un point de presse a été animé ce matin par les organisateurs de la dite manifestation. Le compte-rendu de Nasser Dantouf. Cette sortie médiatique des organisations de la société civile a seulement jour J-24 heures fait office de rappel pour la marche citoyenne suivie de meeting prévu pour ce mercredi 21 décembre. Une initiative citoyenne à travers laquelle ces organisations entendent manifester leur ras-le-bol en dénonçant les dérives autoritaires auxquelles s'adonnent les autorités de la 7e République. Nous estimons que devant cette situation grave, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder notre pays aller à la dérive. Nous ne pouvons pas regarder le gouvernement porter atteinte aux droits économiques des citoyens à travers la démolition de leurs biens, sans aucune perspective, sans aucune consultation. Nous ne pouvons pas accepter la démolition des emplois dans un pays où la grande majorité des gens n'ont pas déjà d'emploi. Nous ne pouvons pas accepter ce que le gouvernement est en train de faire en s'enrôlant dans les politiques dites de lutte contre l'immigration clandestine, mais qui consiste en fait finalement à enlever toute possibilité aux citoyens. Et nous ne pouvons pas accepter la braderie de la souveraineté de notre pays. Situation donc qui doit interpeller toutes les couches socio-professionnelles à prendre part à cette manifestation citoyenne pour une justice sociale. C'est une marche citoyenne à laquelle nous invitons toutes les forces sociales et politiques. C'est une marche à laquelle nous invitons tous les citoyens et toutes les citoyennes, quel que soit par ailleurs leur horizon politique, leur horizon idéologique, confessionnel, etc. Nous invitons les Nigériennes et les Nigériens dans leur ensemble à prendre part demain massivement à cette initiative citoyenne. Ainsi, cette marche de protestation aura comme point de départ la place Toumo et le point de chute sera la place de la concertation où se tiendra le meeting ce mercredi 21 décembre à 15h. Dans le même cadre, plusieurs organisations de la société civile se disent prêtes à répondre à cet appel. Je vous propose de le suivre. Les autorités actuelles sont en train de faire ce qui n'est pas normal dans ce pays. Tout le monde est concerné. Tant que tu vis au Niger, dans tous les cas, tu ressens un certain nombre de difficultés, tu ressens un certain nombre de travers, tu ressens un certain nombre de problèmes, tu ressens un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. Et c'est pour cela que nous, organisations de la société civile, réunies au sein de ce mouvement-là, ont décidé de revenir à ce régime et dans tout ce qu'ils sont en train de faire comme travers. Ça a même tardé, vu ce qui est en train de se passer dans notre pays. Je pense que normalement, ça devrait en tout cas mobiliser tous les Nigériens depuis longtemps parce que notre pays est géré d'une manière informelle. Rien n'est respecté. Les Nigériens lui-même en tant que citoyen n'est pas respecté par les autorités. La marche, c'est que tout simplement, c'est tout à fait constitutionnel, c'est tout à fait normal et que c'est un cadre idéal qui permettra au gouvernement de faire attention. C'est un cadre idéal qui permettra d'attirer l'attention de nos dirigeants. C'est un cadre idéal qui permettra de tout un chacun de venir s'exprimer à travers un certain nombre de revendications qui nous permettra de voir corriger les tirs à juste titre.
Je crois qu'aujourd'hui, tous les secteurs sociaux de base sont au rouge et personne ne peut le nier. Et devant l'évidence, il n'y a pas à réfléchir. Et je crois que véritablement, le peuple doit prendre en main sa destinée, parce que tout celui qui refuse son destin, il subira les conséquences de son choix. Cette fois-ci, nous avons pris l'après-midi pour permettre à tout le monde de sortir. Parce que c'est une marche qui concerne tout le monde, que ce soit les associations, les ONG, les structures syndicales, les travailleurs, les commerçants, pour que tout le monde, après les occupations de la matinée, puisse se retrouver demain à partir de 15h pour en tout cas exprimer leur ras-le-bol par rapport à la manière dont le peuple nigérien est géré aujourd'hui, pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à toute cette gabegie que nous sommes en train de voir, tout ce qui se passe aujourd'hui, pour dire non à tout ce qui se passe dans notre pays, pour effectivement appeler les autorités publiques, le pouvoir public à changer de comportement, à savoir que c'est le pouvoir du peuple qui appartient au peuple et qu'ils ne peuvent qu'aller à travailler et continuer à travailler, j'allais dire, avec l'expression du peuple. L'appel dans le cadre de la mobilisation a aussi été lancé par les commerçants du Grand Marché qui invitent les autres commerçants pour une grande mobilisation et participation à la marche citoyenne prévue pour se tenir demain à 15h. On l'écoute. On voulait juste comprendre à national et international l'histoire qui prévaut au niveau du marché ne sont pas bonnes du tout, car les détaillants, la police, jour et nuit, la police est derrière nous pour prendre nos bagages, pour rien, absolument rien du tout, car on veut abolir tout ce que la police est en train de nous faire, parce qu'on ne peut pas laisser les bras croisés. On cherche l'argent dans un autre pays, venir au Niger, la rue pour toi. Les policiers te prennent ton argent. Actuellement, là où on est, la police vient de prendre les sacs des enfants qui sont en train de circuler. Donc, pour ça, nous ne voulons pas rester indifférents. Les autres, nous voulons le 21, que tout le monde, que ce soit détaillant, grossiste, ou commerçant, on veut qu'on assiste aux marche qui se tiendra le 21, Inch'Allah, à 15h. Donc, à la place pour nous. 15h à la place pour nous. Donc, pour ça, on voulait que tout le monde sache que ce n'est pas pour quelqu'un qu'on fait ça, mais c'est pour soi-même. Assister aux marches c'est pas mais c'est pour toi-même, parce que tu es un commerçant. Donc tu dois lutter pour que demain ton commerce soit le tien. Voilà, donc pour ça, mobilisons-nous tous et armons-nous de courage. On ne peut pas laisser faire ce gouvernement de faire ce qu'ils veulent, alors que nos propres biens, les gens les prennent de force. Et, pardon, il faut qu'on arrête ça. Le 21, soyez tous là. Un autre appel à travers ce communiqué de la coordination nationale du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR invite toutes ces militantes et militants, sympathisantes et sympathisants à sortir massivement pour participer à la marche suivie de meeting qui aura lieu le mercredi demain, donc 21 décembre 2016 à partir de 15h à la place Toumou. Mettons fin au délabrement et au pourrissement des services publics, notamment la santé, l'éducation, le transport, le commerce, et ce du seul fait de la mauvaise gouvernance. C'était là le communiqué de la coordination nationale du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR. Autre aspect de ce journal, point de presse ce matin du syndicat des agents des collectivités territoriales Sakouten. Il s'est agi pour ces agents de dénoncer plusieurs mois d'arriérés qu'il accuse. Le résumé avec Ousmane Sidikou et Halid Bourema. C'est une autre sortie de trop et c'est celle des agents des collectivités territoriales qui continuent à tirer le diable par la queue à travers des mois interminables d'arriérés. L'alpha et l'oméga de leur situation inconfortable serait le maire central de la ville de Niamey. Cela fait 6 mois que les travailleurs de la ville de Niamey ne sont pas payés. 6 mois d'arriérés de salaire
pour un agent, il faut reconnaître que c'est du jamais vu, même au temps de Winky. 6 mois sans salaire, c'est mettre un travailleur en danger. L'insécurité est telle que des noyaux familiales sont brisés. La situation que nous vivons, du fait de la mauvaise gouvernance instituée par le maire de ville Hassan Seydou, que le régime en place vient sauver d'une motion de défiance en lui donnant l'impunité. Pourtant, selon ces agents, que des moyens financiers qui sont engrangés, mais utilisés à d'autres fins. La ville de Niamey perçoit chaque semaine des millions que le maire destine à un cercle privilégié géré des sociétés écrans créées pour soutirer l'argent. Les milliards reversés par le Trésor national dans les comptes de la mairie prennent des chemins déviés sans jamais servir au paiement des arriérés de salaire. L'objectif du point de presse de ce matin est donc de dénoncer la mauvaise gouvernance à la ville de Niamey, de dénoncer l'impunité octroyée à un maire pendant que d'autres maires croupissent en prison pour des délits de moindre envergure. Pour affirmer notre détermination à continuer la lutte jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Trop c'est trop, disent ces agents qui n'en peuvent plus à souffrir le martyre. Et c'est pourquoi la lutte, ils comptent la radicaliser davantage. Ils n'entendent faire aucune concession jusqu'à ce qu'ils soient remis dans leurs droits. Cérémonie d'ouverture ce matin de la nouvelle agence Aura Bank située au quartier Dar Salam. Une ouverture couplée à la remise d'un don de vivres et de kits scolaires au village d'enfants SOS. Suivez le compte rendu. L'ouverture de cette agence Aura Bank au quartier Dar es Salaam s'inscrit dans le cadre de la politique d'extension du réseau et de la volonté d'Aura Bank de se rapprocher davantage de sa clientèle et contribuer au combat de l'inclusion financière et l'accroissement du taux de bancarisation des populations du Niger. Le quartier de Dar es Salaam est actuellement en pleine expansion et c'est avec une réelle fierté qu'Aura Bank Niger entend apporter sa pierre à cette œuvre de développement. À travers cette agence, Aura Bank veut s'associer aux populations de Dar es Salaam et environnants pour contribuer à l'essor économique de la population et de la zone de façon générale pour justement faire une création de valeur pour tous ses clients et partenaires. Conformément aux orientations du groupe Aura Bank en matière de développement du réseau d'agences, Aura Bank Niger ouvre aujourd'hui sa 8e agence à Dar es Salaam, renforçant ainsi sa présence au Niger après Maradi, Zender, Agadez, Tillabéri et Niamey qui compte 3 autres agences, à savoir l'agence principale, l'agence CCOG et l'agence du Grand Marché. Le maire du 2e arrondissement s'est dit réjoui de l'ouverture de l'agence Aura Bank dans sa commune, pour qui elle contribuera sans doute au développement économique de cet arrondissement communal. Cette cérémonie d'ouverture de l'agence Aura Bank Dar es Salaam est couplée à la remise d'un important don composé de vivres et de kits scolaires au profit du village d'enfants SOS. Ce geste d'Aura Bank permettra la prise en charge des enfants. Le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a remercié l'agence Aura Bank pour ce geste. Cette nouvelle structure contribuera sans nul doute au développement des activités de Dar es Salaam en particulier et de Niamey en général. Je tiens également à manifester mon immense gratitude à Aura Bank Niger pour ce geste combien important en direction des enfants défavorisés du village SOS. Commerçants, fonctionnaires, entreprises individuelles ou sociétés, associations et ONG du quartier Dar es Salaam, vous pourrez désormais effectuer toutes vos opérations bancaires au niveau de votre agence Aura Bank qui met à votre disposition une large gamme de produits et services.
Enfin, les enfants du village d'enfants SOS, très reconnaissants, ont dédié une chanson et un sketch à Orabank. Orabank, un partenaire à votre écoute. La directrice générale de la Loterie nationale du Niger, Lonani, a procédé le 16 décembre dernier à Agadez à la remise du hall d'exposition aux artisans de la région d'Agadez. La cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 58e anniversaire de la proclamation de la République, a été rehaussée par la présence des membres du gouvernement et de plusieurs invités. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire et Abdelrazak Idrissa. Situé en plein cœur de la ville d'Agadez, plus précisément à côté de l'ancien marché de la cité de l'Aïr, le hall d'exposition de l'artisanat a été construit par la Loterie nationale du Niger. Un joyau dont les clés ont été remis au maire de la ville d'Agadez par la directrice générale de la Lolani. Madame Talata Ramatou a dans son allocution présenté les missions de la Lolani tout en situant le contexte de la manifestation. Cette action s'inscrit dans la droite ligne de nos actions, de nos missions courantes de service public. Donc, à l'instar des autres régions, nous avons initié donc d'accompagner l'État chaque fois que la fête tournante a lieu dans une région. Agadez, qui est une région, comme vous le savez, par excellence de l'artisanat. Donc nous avons choisi de leur remettre un hall d'exposition qui va être donc le centre d'accueil des artisans pour l'exposition et la vente de leurs produits artisanaux. Nous l'avons estimé à 50 millions, mais je pense que ça a pu dépasser cela. J'espère que la mairie, le gouvernorat et les autres structures vont essayer de prendre en charge une partie des... Mais grosso modo, c'était 50 millions qui étaient prévus pour la réalisation de cette œuvre. À tous les bénéficiaires, je leur souhaite d'en faire un bon usage et surtout de prendre soin de cet ouvrage pour qu'il ne se détériore pas rapidement, parce que c'est quand même un hall qui est situé au cœur même d'Agadez. Et je pense que c'est le site de l'ancien marché, le premier marché d'Agadez, donc c'est vraiment un endroit historique et il faut qu'il fasse tout pour préserver ce hall. Pour sa part, le maire d'Agadez s'est réjoui de cet investissement de la Lolani au profit de l'artisanat de la région d'Agadez qui fait la fierté de notre pays. Je ne peux que me réjouir de la présente remise de ce joyeux bâtiment qui sera réservé dorénavant à un hall d'exposition de tout ce qui peut intéresser la culture locale et au-delà. Qui est construit effectivement au centre-ville d'Agadez, tout proche effectivement du centre historique de la ville, et que nous allons effectivement au niveau de la commune mettre tous les moyens nécessaires pour le préserver et l'utiliser à bon escient, bien sûr. J'invite la population à en faire usage. Après la remise des clés, le président du comité d'organisation de Agadez Sokni, accompagné des membres du gouvernement, ont visité le hall d'exposition de l'artisanat de la région d'Agadez. Un projet financé par la Lolani qui permettra aux bénéficiaires de se professionnaliser davantage. Par ailleurs, notons que la Loterie nationale du Niger a parrainé la course hippique Grand Prix du président de la République, dotée d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Avec la Lolani, la fortune aux gagnants, les bénéfices à la nation. L'hôtel Univers de Niamey a servi de cadre ce matin à un atelier d'information et de formation des animateurs des médias sur le système d'alerte précoce et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. Les hommes de médias y seront outillés plusieurs jours durant. Le compte-rendu de Ousmane Sidikou et Soumaïla Abdoulaye. Acteurs des médias publics et privés le sont tous et le cadre a été créé pour eux à travers cet atelier d'information et de formation sur le système d'alerte précoce et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger, d'où ces objectifs à atteindre via le projet Un seul monde sans fin. Le projet Un monde sans fin
s'est fixé comme objectif principal que les décideurs politiques à l'échelle nationale et locale, que les décideurs politiques à l'échelle nationale et locale réagissent au plus tôt aux facteurs pouvant engendrer les pénuries alimentaires et prennent des contre-mesures efficaces pour les contrer. De manière spécifique, il s'agit pour un monde sans fin de faire en sorte que les représentants de la société civile, de l'opposition et des médias demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités dans le domaine de la sécurité alimentaire et que les autorités locales de la zone d'intervention du projet disposent des capacités accrues pour faire face aux crises de sécurité alimentaire de leur population. Pour réaliser ces objectifs, plusieurs catégories d'activités sont prévues par ce projet. Il s'agit entre autres de forums d'échange, des ateliers de formation et d'échange, tels que celui qui nous réunit aujourd'hui, des débats radiophoniques et des émissions télévisées. Outre les objectifs assignés à la rencontre, grandes sont aussi les attentes car le choix des acteurs est loin d'être fortuit. Vos initiatives personnelles et la conscience professionnelle avec lesquelles vous envoyez des alertes à travers la presse écrite, la radio et la télévision contribuent à mettre en lumière la réalité des situations vécues dans notre pays, de telle sorte qu'aujourd'hui, les Nigériens dans leur ensemble sont sensibilisés à cette problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est aussi dans ce cadre que vous êtes réunis aujourd'hui en grand témoin que vous êtes, afin d'une part d'échanger sur les enjeux majeurs de ce combat et d'autre part de contribuer à lever les barrières pour une sensibilisation plus complète, plus pertinente et plus efficace. Cet atelier initié leur permettra de pleinement jouer leur partition à ces hommes des médias. Les échanges tout au long de la durée du même atelier seront enrichissants à travers des thèmes qui participent à la maîtrise de ce champ d'intervention à travers certains paramètres. Conférence publique ce matin à la faculté des lettres et des sciences humaines placée sous le thème leadership environnemental. Un thème qui a toute son importance vu les enjeux liés à l'environnement. Le compte-rendu de Nafissa Hassan et Chebou Guissou. Cette conférence publique organisée par le club Géo de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey vise à aider les étudiants à avoir un sens de responsabilité vis-à-vis des enjeux de l'environnement. Nous sommes des géographes. Si on parle de l'environnement, c'est certainement les géographes qui doivent s'intéresser à l'environnement. C'est pourquoi nous avons pensé que c'est très important de penser à ces thèmes, inviter les camarades pour partager notre idée avec eux, parce que chacun de nous ici a un village, une commune ou un département. Donc je crois qu'à la sortie de cette conférence, chacun va rentrer chez eux pour sensibiliser la population pour qu'on puisse respecter cet environnement pour qu'il ait un développement durable dans ces pays. Pour le conférencier M. Murtala Bafade, cette conférence est une occasion pour les jeunes de s'engager à veiller à la durabilité et à la protection de l'environnement. Il ne faut pas se limiter à des objectifs entre griffes de formation, des ateliers, des conférences. Pour la participation du Niger en matière environnementale, il faut que les gens soient inculpés des valeurs de leadership. Et ce leadership, il va de l'inspiration qu'on donne non seulement à la jeunesse, mais aussi à toute la population qui nous suit. Donc nous avons choisi ce thème parce que nous pensons que la politique environnementale manque de leadership dans notre pays. Ainsi, cette conférence se veut un cadre d'échange pour les jeunes étudiants à mieux cerner les principes du leadership, surtout environnemental, afin que chacun puisse être un modèle et un ambassadeur au sein de sa communauté. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.